un garçon prend un modèle réduit d'avion et le lance vers un seau d'eau utilisé pour le nettoyage. Soudain, le petit avion semble prendre vie et pousse le seau vers l'avant. Jacques fixe ce petit avion, une idée audacieuse germant dans son esprit. Profitant de l'inattention de sa mère, il glisse discrètement l'avion dans sa poche. Il imagine que le petit avion peut l'emporter dans les cieux, mais sa mère arrive à temps et le retient fermement. Le petit avion glisse du toit et tombe. De retour dans la chambre, Anna réprimande sévèrement Jacques pour son comportement espiègle et lui interdit de toucher à nouveau le petit avion. Elle le jette dans le débarras et verrouille la porte. Jacques supplie sans cesse sa mère, quand soudain un bruit de verre brisé retentit dans la pièce. Jacques, effrayé, se cache directement sous la table. Lorsqu'Anna se retourne pour regarder par la fenêtre, le petit avion fonce à l'intérieur et se met à zigzaguer dans la pièce. Anna saisit aussitôt une serpillière et la lance sur le petit avion. Mais ce geste ne fait que mettre l'avion en colère. Une lumière rouge jaillit soudainement du corps de l'avion. À ce moment critique, Jacques se précipite pour serrer sa mère dans ses bras. Curieusement, la colère du petit avion disparaît aussitôt. Elle regarde Jacques emmener le petit avion à l'étage. Le soir venu, Anna est toujours sous le choc. Elle contacte alors John, le collègue du père de Jacques, et lui raconte ce qui s'est passé dans la journée. Pendant que Jacques dort profondément, John subtilise discrètement le mystérieux petit avion. John examine attentivement chaque détail, s'assurant qu'il n'y a aucun interrupteur caché. Il sort un couteau et tente de toutes ses forces de rayer le fuselage de l'avion. Pourtant, le fuselage du petit avion ne présente pas la moindre égratignure. John décide de l'emmener au laboratoire pour le soumettre à un examen approfondi. Mais à leur grande surprise, le résultat du scan montre qu'il n'y a aucun mécanisme ni composant électronique à l'intérieur du petit avion. Cela les laisse perplexes. Comment ce petit avion peut-il voler? Pour résoudre cette énigme, ils laissent tomber rapidement des métaux lourds sur le petit avion depuis les airs. Pourtant, le petit avion n'en garde pas la moindre trace. Lorsque Jacques apprend que le petit avion a été pris, il est fou d'inquiétude. Une idée lui vient soudainement à l'esprit. Il se procure le badge de travail de son père et s'infiltre discrètement dans le laboratoire. Profitant d'un moment où John est au téléphone, Jacques se précipite pour récupérer le petit avion. Mais il est quand même repéré par John. Au moment où John s'apprête à l'interroger, l'armoire à côté s'effondre soudainement sur lui. Jacques en profite pour s'enfuir. Voyant cela, John déclenche immédiatement l'alerte. Toute la base est instantanément en état d'alerte. Grâce au badge de son père, Jacques monte en courant jusqu'au toit de la base. C'est alors qu'il prend une décision stupéfiante.